tu gardais les souvenirs de nos péchés, de nos iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Si Dieu gardait encore les souvenirs de nos péchés, de nos fautes envers lui, qui d'entre nous peut subsister devant Dieu? Même l'homme le plus saint de tous les hommes, l'homme le plus saint que la terre n'a jamais connu, ne pourra jamais subsister. Nous subsistons parce qu'il est un Dieu qui pardonne. Et la parole est bien en disant, les pardons se trouvent auprès de lui, Dieu, afin que l'on puisse les craindre. Par ce message, j'aimerais inviter quelqu'un à pardonner. Le thème, c'est comment pardonner. Dieu ne nous demandera jamais de faire ce que lui-même n'a jamais fait. Si Dieu nous demande de pardonner, parce que lui-même nous pardonne. Il pardonne nos iniquités, il pardonne nos péchés, il pardonne nos fautes. C'est pourquoi j'aimerais faire appel à quelqu'un qui garde encore de l'amertume dans son cœur, qui garde encore de la rancœur, de la rancune. Apprends à pardonner. Apprends à te libérer. Les pardons et les chemins de la restauration, les pardons et les chemins de la délivrance, les pardons et les chemins de la libération. Quand vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, vous le gardez prisonnier dans votre cœur. Quand vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, vous le gardez prisonnier dans votre âme. Apprenez à pardonner afin que vous soyez guéris. Premièrement, comment pardonner? Ne parlez plus de ce qui s'est passé. Beaucoup de gens disent que je l'ai pardonné, mais ils continuent à parler aux gens tout autour de ce qui s'était passé. Quand vous pardonnez à une personne, ne parlez plus aux autres, ne parlez plus même à la personne, à l'offenseur, ce qui s'était passé. Parce que quand vous pardonnez, vous devez apprendre à ne plus garder les souvenirs des péchés ou bien des fautes. Comme notre Dieu qui ne garde plus les souvenirs de nos péchés. Ne racontez plus aux autres ce qui s'était passé. Cela prouvera à suffisance que vous avez pardonné. Deuxièmement, ne parlez plus en mal de la personne qui vous a offensé, de l'offenseur. La parole vient dans Matthieu 12, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand un cœur garde encore de l'amertume, vous le saurez par ce qui sort de la bouche. Parce que la bouche, elle est parfaite et révélateur de ce qui se trouve dans le cœur. Quand il y a encore des blessures intérieures, vous les saurez par ce qui sort de la bouche. Ne parlez plus en mal de la personne qui vous a offensé. Demandez la force